ces avoirs détenus à l'étranger. En effet, depuis l'entrée en vigueur de l'échange automatique d'informations, l'administration fiscale a reçu plus de 3,5 millions d'informations sur des comptes détenus à l'étranger par des contribuables résidant en France. Ainsi, il y a plus de 86 pays qui ont transmis des données, dont on peut citer la Suisse, le Luxembourg et certains paradis fiscaux tels que le Panama ou les îles Caïmans. Il faut aussi savoir qu'il y a toujours des pays qui ne sont pas soumis à l'échange automatique d'informations, soit pour des raisons techniques ou soit pour des raisons juridiques, comme la Russie, la Turquie, le Qatar, Israël, ou alors d'autres pays particuliers comme les îles Marshall, le Vanuatu ou Antigua et Barbuda. Alors pour revenir sur l'obligation de déclaration des avoirs détenus à l'étranger, en fait on vise toutes les personnes physiques, les associations ou les sociétés n'ayant pas la forme commerciale, qui sont domiciliées ou établies en France, qui comme chaque année sont tenus de déclarer leurs revenus ou leurs résultats, et en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, elles vont alors devoir déclarer les références des comptes financiers ouverts, détenus, utilisés ou clos à l'étranger, donc qui ont été ouverts, détenus, utilisés, clos au cours de l'année ou de l'exercice de la déclaration de revenus. Il faut savoir en plus que maintenant, cette déclaration vise également la déclaration des comptes utilisés à l'étranger pour les comptes inactifs ou dormants qui sont détenus par les contribuables résidents français, c'est-à-dire ceux sur lesquels aucune opération de crédit ou de débit n'a été effectuée au cours de l'année ou de l'exercice. Il faut savoir qu'un compte est réputé être détenu à l'étranger lorsque la personne tenue à l'obligation déclarative en est titulaire, co-titulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique, et également s'il détient une procuration sur ce compte. Ainsi, l'obligation de déclaration ne porte pas uniquement sur les comptes pour lesquels le contribuable est titulaire, mais également sur les comptes qu'il a utilisés. Il faut savoir que cette obligation déclarative concerne chaque compte, donc c'est une déclaration par compte. Donc chaque compte doit faire l'objet d'une déclaration distincte. De même, il faut savoir que les personnes physiques doivent également déclarer les contrats de capitalisation ou de placement de même nature, notamment les contrats d'assurance vie souscrits auprès d'organismes établis hors de France. Cette déclaration se fait également en même temps que la déclaration de revenus. Il faut alors déclarer les références des contrats ou placements, la date d'effet et la durée de ces contrats ou placements, les opérations de remboursement ou de versement des primes effectuées au cours de l'année précédente et le cas échéant la valeur de rachat et le montant de capital garanti, y compris sous forme de rente, au 1er janvier de l'année de la déclaration. Alors pour la précision de la définition des comptes à déclarer, il faut savoir que c'est ceux qui sont ouverts auprès de toute personne de droit privé ou public qui reçoit habituellement en dépôt des valeurs mobilières, titres ou espèces. Alors c'est une définition qui est assez large, qui a été étendue à tous les comptes sur lesquels des sommes d'argent sont déposées, quelle que soit la forme de dépôt. C'est une obligation déclarative qui est large, qui va viser les comptes par exemple de la société PayPal ou les comptes N26 ou Revolut. Alors en effet, pour les néobanques qui sont non localisées en France, on peut également citer les sociétés de crowdfunding qui font déposer des avoirs à votre nom sur un compte bancaire à l'étranger, mais également on peut citer également Airbnb qui peut proposer des solutions de paiement à tarif réduit conditionnées par l'ouverture d'un compte bancaire à l'étranger comme Gibraltar. Dans ce cas-là, tous ces comptes seront à déclarer. Néanmoins, l'administration fiscale, par mesure de tolérance, a permis que les comptes financiers de ce type qui sont détenus à l'étranger et qui sont adossés à un compte ouvert en France et destinés à réaliser des transactions en ligne, type achat ou vente de biens, n'ont pas à être déclarés, sauf si les encaissements liés aux ventes excèdent 10 000 € par an. Et ce seuil est apprécié le cas échéant en faisant la somme de tous les encaissements effectués sur l'ensemble des comptes détenus par le même titulaire, ayant pour objet de réaliser en ligne des paiements d'achat ou encaissements afférents à des ventes de biens. Donc il faut bien retenir que c'est une obligation générale de déclaration des comptes détenus à l'étranger, sauf si ceux-ci sont adossés à un compte ouvert en France, destiné à réaliser des transactions en ligne, donc achat ou vente de biens, et sur lesquels les encaissements liés à des ventes n'excèdent pas 10 000 € par an. Si les encaissements excèdent 10 000 € par an, vous êtes obligé de déclarer ces comptes à l'étranger. Alors concernant l'aspect déclaratif, il faut savoir qu'il y a plusieurs mentions. Donc là je vous ai mis l'imprimé 3916. Donc parmi les mentions obligatoires, il y a la désignation et l'adresse de la personne auprès de laquelle le compte est ouvert. On va préciser le compte, donc l'intitulé, le numéro, la nature du compte, son usage, est-ce que c'est utilisation à titre privé professionnel, son type, est-ce que c'est un compte simple, compte joint, etc. Et également sa date d'ouverture et de clôture du compte, le cas échéant. Mais il faut savoir qu'en aucun cas, vous allez être tenu d'indiquer le solde des comptes, ni de déclarer les différentes opérations effectué sur le compte, type virement ou retrait. Normalement, pour la déclaration des comptes, vous devez cocher la case 8UU, la déclaration 2042, mais du fait de l'échange automatique des informations bancaires, il faut savoir que cette année, la plupart des contribuables français qui ont un compte à l'étranger ont vu cette case déjà précochée, qui signifie que l'administration fiscale a bien eu connaissance de vos comptes à l'étranger et va vous demander de faire une déclaration précise sous peine de sanctions que nous allons voir un peu plus tard dans la vidéo. Alors pour ceux qui font leur déclaration en ligne, normalement qui est obligatoire depuis le 1er janvier 2019, il faut savoir qu'il faut suivre
suivre le parcours de déclaration. Et au moment de la rubrique déclaration de revenus, il faut cliquer sur la rubrique annexe, donc déclaration annexe, et chercher l'annexe 3916 qui est en bas de la liste de déclarations. Et ensuite, cette déclaration va apparaître sur votre écran et vous aurez à remplir toutes les informations que je vous ai citées précédemment. Donc vous voyez là la case 8UU et également la case 8TT, puisque comme on l'a dit précédemment, les personnes physiques qui sont domiciliées fiscalement en France sont également tenues de déclarer les contrats d'assurance vie souscrits, modifiés ou dénoués en 2019 par elles-mêmes ou par un membre de leur foyer fiscal auprès d'organismes établis hors de France. Ainsi, elles doivent également cocher la case 8TT de la déclaration 2042 et remplir dans le cadre annexe toutes les informations concernant ces assurances vie, comme l'adresse du siège de l'organisme d'assurance, les éléments d'identification du souscripteur du contrat, la désignation du contrat, la date de prise d'effet du contrat, la durée du contrat et les opérations de rachat total ou partiel effectuées au cours de l'année civile précédente. Alors maintenant, on peut voir quelles sont les sanctions en cas de défaut de déclaration, puisqu'elles sont quand même assez strictes. D'abord, premièrement, il faut savoir que l'administration fiscale dispose d'un fichier administratif, fichier des comptes bancaires détenus hors de France par des personnes physiques ou morales, qui s'appelle EvaFisc et qui a pour finalité de permettre la programmation et la réalisation de contrôles fiscaux. Ainsi, il faut savoir que si vous ne déclarez pas vos comptes financiers ou vos contrats de capitalisation ou placement de même nature, en cas de défaut de production, vous allez être soumis à une amende forfaitaire de 1 500 € par compte ou par contrat non déclaré. Cette amende peut être portée à 10 000 € si le compte ou le contrat est situé dans un État ou territoire qui n'a pas conclu avec la France une convention d'assistance administrative permettant l'accès aux renseignements bancaires. Donc comme je l'ai dit, c'est une amende qui s'applique par compte et par contrat et pour chaque année non prescrite au titre de laquelle l'infraction a été mise en évidence. Il faut également savoir que toutefois, à côté de cette amende forfaitaire, on a une majoration de 80% qui va s'appliquer à tous les rappels d'impôts qui vont résulter du défaut de déclaration des comptes ou des contrats détenus à l'étranger, à l'exclusion de toute autre majoration ou amende forfaitaire. Dans tous les cas, cette majoration peut être au minimum de 1 500 €, puisque c'est l'amende forfaitaire. Et s'il y a des rappels d'imposition, il y aura une majoration de 80% qui va s'appliquer, puisque le montant de la majoration ne peut être inférieur au montant de l'amende forfaitaire qui aurait été appliquée en cas d'absence de rappel d'imposition. De même, l'administration fiscale, elle va estimer que les sommes, titres ou valeurs transférées à l'étranger ou en provenance de l'étranger par l'intermédiaire des comptes ou des contrats non déclarés vont constituer, sauf preuve contraire, des revenus imposables. Dans ce cas-là, ça sera au contribuable de prouver que ces montants ont été déjà imposés ou ne sont pas imposables en France. De même, comme j'ai dit, c'est des majorations et des amendes qui s'appliquent par compte et par année non prescrite, et il faut savoir qu'il y a un délai spécial de reprise qui va s'appliquer, puisque normalement on a un délai de droit commun de 3 ans, mais qui va être fixé à 10 ans. Donc l'administration fiscale pourra remonter sur les 10 dernières années pour les comptes qui n'ont pas été déclarés. De même, il faut savoir que lorsque l'obligation déclarative des comptes ou des contrats n'a pas été respectée au moins une fois au titre des 10 années précédentes, l'administration va pouvoir demander aux personnes physiques résidentes fiscales françaises de fournir dans un délai de 60 jours des informations ou justifications nécessaires sur l'origine et les modalités d'acquisition des avoirs placés sur les comptes ou contrats non déclarés. Et en l'absence de réponse, elle va pouvoir taxer d'office les revenus considérés au droit de mutation à titre gratuit au taux de 60%. Donc ce qui est une amende très importante. S'il y a une réponse, mais si cette réponse est insuffisante, la taxation d'office peut intervenir également. Et dans ce cas-là, il faudra qu'il y ait d'abord une mise en demeure de la part de l'administration fiscale de répondre dans un délai de 30 jours. Et si le contribuable ne répond pas dans ce délai, il sera également taxé d'office. Il faut savoir également que ces droits de mutation à titre gratuit vont être calculés sur la valeur la plus élevée connue de l'administration des avoirs du compte ou du contrat au cours des 10 années, précédant l'envoi de la demande d'information de justification, diminuée bien sûr par la valeur des avoirs dont l'origine et les modalités d'acquisition ont été justifiées. Donc l'administration peut piloter la valeur sur lesquelles elle va calculer les droits de mutation à titre gratuit de 60%. De même, autre possibilité, l'administration peut également demander communication auprès de tiers des relevés de comptes bancaires ou d'assurance vie au titre desquels les obligations déclaratives n'ont pas été satisfaites pour examiner ce qu'il y a sur ces comptes. Enfin, à côté des avoirs détenus à l'étranger, l'obligation de déclaration des comptes à l'étranger a été étendue aux comptes d'actifs numériques à l'étranger depuis cette année. Ainsi, les personnes physiques, associations et également sociétés n'ayant pas la forme commerciale domiciliée ou établie en France sont tenues de déclarer en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats les références des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clos auprès d'entreprises, personnes morales, institutions ou organismes établis à l'étranger. Et également, comme en matière d'avoirs détenus à l'étranger, une personne qui va être réputée détenir un compte d'actifs numériques à l'étranger lorsqu'elle est titulaire, cotitulaire, bénéficiaire économique ou ayant droit économique. Ainsi, pour l'imposition sur le revenu 2020, vous devez déclarer vos comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés ou clôturés à l'étranger en 2019 ou sur lesquels vous avez détenu une procuration. Et normalement, remplir le formulaire 3916 bis, donc qui se fait en ligne. Alors, comme on l'a dit, c'est la déclaration 3916 bis qui est concernée pour les résidents qui ont des comptes d'actifs numériques ouverts, détenus, utilisés et clos à l'étranger. Il y a les mêmes références que pour les comptes à l'étranger à indiquer, donc votre identification, les références des comptes à indiquer. Donc il suffit de suivre les données identifiées sur le formulaire. Et si vous ne remplissez pas vos obligations déclaratives des comptes d'actifs numériques, il faut savoir qu'à défaut de déclaration, il y a une amende spécifique de 750 € par compte non déclaré ou 125 € par omission ou inexactitude dans une limite de 10 000 € par déclaration. Et ces montants de 750 € et 125 € sont doublés, donc sont portés à 1 500 € ou 250 € lorsque la valeur des comptes est supérieure
supérieure à 50 000 € à un moment quelconque